Le poème Mélancolia, extrait du recueil des Contemplations, écrit en 1839, nous présente le sort des enfants obligés de travailler dans les usines malgré leur jeune âge. Mais au-delà d'une simple description de cette misère du travail des enfants, Victor Hugo dénonce de manière passionnée la situation présentée pour amener le lecteur à réfléchir au sens positif du mot travail. Tout d'abord, sa description du travail des enfants s'organise de la manière suivante. Pour évoquer le sort de ces enfants qui travaillent, Victor Hugo va fonder sa description sur un système d'opposition entre ce que l'enfant devrait être, c'est-à-dire de doux êtres pensifs, des filles de 8 ans, des innocents, voire même des anges, donc caractérisés méliorativement, et ce qu'ils sont dans la réalité, les transformations qu'ils subissent, caractérisées négativement ou péjorativement, pas un seul ne rit, la fièvre maigrit et ces enfants de 8 ans qui cheminent seuls. Victor Hugo souhaite aussi attirer l'attention du lecteur sur le fait que les enfants sont constamment dominés par la machine. Il emploie à 2 reprises la préposition sous dans sous des meules et sous les dents d'une machine sombre, mettant ainsi en valeur leur vulnérabilité et leur soumission. Face à eux, le poète nous présente un travail personnifié qui tue, qui prend l'âge tendre et qui se sert d'eux comme d'un outil. Le monde de l'usine est présenté à l'aide de termes péjoratifs tels que les métaphores du vers 9 bagne, enfer, ou celle du vers 8 monstre hideux. Cette constante opposition, illustrée par le vers 9 innocent dans un bagne, ange dans un enfer, est une situation paradoxale qui met en relief le fait que les enfants ne sont pas à leur place au travail. Le lecteur est d'autant plus touché que l'opposition entre les enfants et l'usine est accentuée par l'emploi de métaphores que l'on peut qualifier d'hyperboliques. Victor Hugo emploie donc bien ici la tonalité pathétique afin de faire adhérer le lecteur à sa propre position, le travail des enfants est immoral. Il va donc dénoncer ce travail qu'il considère comme immoral à travers différents procédés d'écriture. Dès les premiers vers, il interpelle le lecteur à l'aide d'une suite de 3 questions rhétoriques suivies d'une réponse qu'il va développer lui-même à l'aide de cette description fondée sur les systèmes d'opposition dont nous venons de parler afin que le lecteur adopte son point de vue. Victor Hugo montre également que lui-même est extrêmement touché à travers l'utilisation des exclamations au vers 12, aussi quelle pâleur, ou la supplication du vers 14, hélas. Il marque ainsi sa présence et vise à toucher le lecteur. Hugo fait aussi parler les victimes au style direct, au vers 15 et 16. Petits comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Son but est alors de toucher le lecteur adulte et le persuader du caractère immoral du travail des enfants en créant une forme de culpabilité chez lui. Pour lui, le progrès économique au sens de l'essor économique est responsable de cette situation. Il estime que faire travailler des enfants dans de telles conditions n'est pas digne d'être nommé progrès. Le progrès dont on se demande où va-t-il, que veut-il, car il asservit les plus faibles. Cette réflexion sur le travail mauvais l'amène à une sentence finale ainsi afin de retrouver le sens vrai du mot travail qui épanouit sans asservir. Ce poème a donc bien une visée argumentative dans le sens où il dénonce le travail des enfants et cherche à persuader le lecteur du caractère immoral de ce travail en allant chercher la pitié qu'il a en lui.